laisse-moi te dire, tu vivras dans la paix sur la terre, sans jalousie, ni haine, ni compétition, le jour où tu découvriras que toi, tu es toi et que les autres sont les autres. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, je suis appelé à être comme moi. Laisse-moi te dire, Dieu ne libère jamais dans une génération 300 mêmes éléments, 400 mêmes éléments, 20 mêmes éléments. Chacun est unique dans le plan de Dieu. Dieu a des desseins très vastes. Ces desseins sont des fois incompréhensibles. Mais il a choisi des hommes qui ont un rôle à jouer dans ces desseins-là. Tout le monde doit faire ce que tout le monde fait. Alors à quoi sert que les autres soient là? On crée des véhicules aujourd'hui. On crée des pièces de rechange. On a des véhicules avec des pneus. On a un pneu de rechange. Dieu ne t'a pas appelé à être un pneu de rechange. Dieu ne t'a pas appelé à ce qu'on te cite dans le hasard ou bien dans les surprises. Dieu t'a appelé à ce qu'on cite ton nom dans ta génération. À cause de ce que tu seras et de ce que tu feras. Par la grâce de Dieu, j'ai découvert très tôt les grandes lignes de ce pourquoi j'étais appelé. Voilà pourquoi je ne suis pas un homme qui vit dans la jalousie. Je ne suis pas un homme qui vit dans la compétition. Je ne suis pas un homme qui vit pour ressembler aux autres. J'ai toujours été fier d'avoir un style précis, le genre de message précis, même quand ce n'était pas populaire. Aujourd'hui, les gens font un peu ce qu'on a commencé à faire, ça fait longtemps. Mais moi-même, je n'ai jamais eu l'intention de ressembler à, d'être comme, de faire comme les autres. J'ai toujours été fier de ce que je savais que j'étais et de ce que je savais que j'avais à donner dans ma génération. Une femme qui est jalouse a un complexe. Un homme qui est jaloux ou bien qui est envieux ou envieuse, c'est quelqu'un qui croit que ce que l'autre a, c'est ce qu'elle devrait avoir. Laisse-moi te dire, tu vivras dans la paix sur la terre, sans jalousie, ni haine, ni compétition, le jour où tu découvriras que toi, tu es toi et que les autres sont les autres. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, je suis appelé à être comme moi. Dis à ton voisin, je suis fier de moi. J'aime moi. Fais-toi des bisous un peu là où tu es toi-même. Voilà. Il est temps que tu apprennes à t'aimer. David a dit dans le psaume 139, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. J'aimerais te dire que tu es unique. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es un spécimen rare. Tu es un élément unique. On ne t'a pas créé deux. Aujourd'hui, quand tu regardes, il y a certaines marques de voitures que l'on sort 200 dans le monde. Il y a des montres Philippe Patek qu'on peut te sortir 300, édition limitée. Laisse-moi te dire, Dieu ne libère jamais dans une génération 300 mêmes éléments, 400 mêmes éléments, 20 mêmes éléments. Chacun est unique dans le plan de Dieu. Dieu a des desseins très vastes. Ces desseins sont des fois incompréhensibles. Mais il a choisi des hommes qui ont un rôle à jouer dans ces desseins-là. Voilà pourquoi, quand Jésus est apparu à Paul, écoutez ce que Paul a dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Lève les deux mains, dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dis encore plus fort, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dans Acte 22, verset 10, l'apôtre Paul raconte même l'histoire de son appel au ministère. Il dit, alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Lève tes deux mains, dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis encore, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette question est terrible. Parce que cette question révèle la dépendance d'un homme et la connaissance qu'un homme a du fait qu'il a sa part et Dieu a aussi sa part. Dans cette question, il dit, que veux-tu que je fasse? Moi, j'ai des choses à faire, mais je veux faire en accord avec ce que tu veux. Et quand on parle de ce que Dieu veut, on parle de la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, il est plus que temps après cette Hanouka que tu ne fasses qu'en accord avec la volonté de Dieu pour toi. Quelqu'un peut dire amen? J'ai parlé avec un de mes frères récemment, il m'a dit non mais tes prédications, tout ça. J'ai dit mon frère, si tout le monde doit faire ce que tout le monde fait, alors à quoi sert que les autres soient là? On crée des véhicules aujourd'hui. On crée des pièces de rechange.
on a des véhicules avec des pneus. On a un pneu de rechange. Dieu ne t'a pas appelé à être un pneu de rechange. Quelqu'un peut dire amen? Des fois, il y avait des vieilles affiches comme ça, on voyait, et beaucoup d'autres artistes, et les artistes gospel. On peut, Rosny Kaïba, Simian Musique, Sandra Mbouyi, Michel Bakenda, Jonathan Mongongwa et les autres. Et si tu es appelé chantre et que tu presteras ce programme, refuse d'être parmi les gens qui sont dans les points de suspension. Dieu ne t'a pas appelé à ce qu'on te cite dans le hasard ou bien dans les surprises. Dieu t'a appelé à ce qu'on cite ton nom dans ta génération. À cause de ce que tu seras et de ce que tu feras. Quelqu'un peut dire amen. L'école de Papa Alain Moloto, c'est l'école aussi de Franck Moulaja. C'est l'école de Henri Papa Moulaja. Mais c'est aussi l'école de Michel Bakenda. Michel Bakenda a été pendant longtemps comme une doublure de Henri Papa, de Papa Franck Moulaja. Parce que c'est un peu le même style. Mais lui, il a trouvé dans ce style-là, dans ce registre, il a trouvé maintenant la capacité d'aller plus loin dans l'improvisation. Et tous ceux qui viennent après aussi sont en train de suivre. Mais le problème, c'est ceux qui veulent suivre Michel Bakenda, en faisant exactement ce qu'il fait, ils ne seront que ses remplaçants. Parce que le jour où on aura l'opportunité d'avoir l'original, on l'appellera lui pour qu'il chante. Parce que vous ne faites que de le remplacer et d'imiter ce qu'il fait. Laisse-moi te dire, on peut tous prophétiser, mais tu dois avoir ta marque déposée. On peut tous chanter, mais tu dois avoir ta marque déposée. Dis à ton voisin, voisin, découvre le plus tôt que possible ta mission, ton but dans les desseins de Dieu dans ta génération. Si Balaam l'avait dit, que tu le dises aussi, ma prière aujourd'hui, que Dieu te révèle ses desseins et ses plans. Ce sont les enfants qui se hâtent que de connaître les plans de Dieu pour eux. Mais ce sont les adultes, au-delà des plans de Dieu pour eux, qui veulent comprendre le plan global de ce que Dieu a et quel sera leur rapport. Avec humilité, ils joueront leur partition, ils feront leur travail avec responsabilité, parce qu'ils sauront qu'avant moi, quelqu'un a couru. Pendant que je suis là, j'ai le bâton, je dois courir, et après moi, d'autres gens vont continuer. Quelqu'un peut dire amen? Dis avec moi les desseins et la mission. Dis avec moi, les desseins sont généraux. Dis avec moi, mais la mission est individuelle. La Bible déclare que l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait, français courant, avec une intention bien précise. Laisse-moi te dire, Dieu t'a créé avec une intention bien précise. Quand Dieu te créait, il avait une intention précise. Il avait une idée claire qui était en lui, pour laquelle, quand Dieu te concevait, à l'intérieur et même à l'extérieur, il pensait à quelque chose. C'est ce à quoi Dieu pensait quand il était créé, que l'on appelle ta mission, ton but ou le plan de Dieu pour toi. Un peu comme je l'ai dit durant Hanouka. Le but c'est quoi? Le but c'est l'intention du Créateur lorsqu'il fabrique sa création. Le but c'est quoi? Le but c'est l'intention originale ou originelle qu'a le fabricateur d'un article. Le fabricateur... lève-toi, lève mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un peintre, c'est ça? Spécialisation c'est quoi? Tu sais que je ne peux t'entendre. Je sais que tu ne parles. Les portraits? D'accord. Ça c'est son domaine à lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Portrait. Portrait? Oui. D'accord. Tu n'es pas dans la sculpture? Non, non. Non, toi tu fais que des portraits. Des portraits. D'accord. Merci beaucoup. Alors, lui c'est un créateur, c'est un peintre. Mais le Dieu qu'on a, c'est un créateur. Celui qui concevait ce qu'on appelle les lunettes. À quoi pensait-il lorsqu'il concevait des lunettes? Aujourd'hui, j'ai eu plusieurs montures, hein, des bleus, des noirs, des clairs, des fumées qu'on sort. J'en ai beaucoup à la maison. Et la forme peut changer, mais le but doit être respecté. Permettre à quelqu'un de pouvoir voir aussi clairement que possible, de près ou de loin. N'est-ce pas? On peut fumer, on peut teinter, on peut mettre du bleu dessus, on peut mettre du brun dessus. Peu importe ce qu'on peut mettre dedans, la forme peut changer, mais le but doit être respecté. La montre, bien sûr, il y a beaucoup d'hommes
Qui ont des montres ici, les hommes? Les femmes qui ont des montres? Je vous rappelle que beaucoup de gens ont des bracelets mais n'ont pas de montre, parce que si on vous demande l'heure maintenant, beaucoup de gens vont regarder leur téléphone. Dis amen et j'avance. Dis amen et je précise. Dis à ton voisin, avez-vous une montre ou un bracelet? Amen, amen. J'en ai de différentes couleurs, de différents bracelets, différents designs, tout ça. Mais la montre a été créée pour indiquer le temps, indiquer l'heure. C'est-à-dire que celui qui concevait l'horloge ou la montre, il pensait à ce que la personne qui va l'avoir puisse connaître le temps. On peut tout changer, mais l'intention originelle, c'est ça le but de la montre. L'intention originelle, c'est ça le but des lunettes, le but de la table, le but de la chaise, le but du micro. Quand on crée le micro, on pensait à quoi? Micro doré, argenté, noir, ou que sais-je encore, avec pouf ou pas, peu importe. Mais le but pour lequel on créait, c'est quoi? C'est l'intention que le fabricateur avait lorsqu'il fabriquait ceci. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu te créait, il pensait à quelque chose. Ma prière ce soir est que par le Saint-Esprit, tu ailles au jour de la création de ta personne et que tu te reconnectes avec la pensée originelle que Dieu avait lorsque Dieu te créait. Quelqu'un peut dire amen très fort? C'est ça qu'on appelle le but. Lorsque le but n'est pas connu, l'abus est inévitable, disait Miles Monroe.